Dans la forme, le miracle et le mirage se ressemblent, provoquent la même fascination, la même surprise, le même émerveillement. Pourtant, la source n'est pas la même. À l'image de ce célèbre passage dans l'histoire de Moïse, quand les magiciens de Pharaon utilisèrent le superfuge de la magie, de l'illusion et du mirage pour subjuguer l'assistance en faisant apparaître par surprise des serpents. Mais Moïse, détenteur de la grâce divine, transforma son bâton en serpent qui goba tous les autres. Il usa du miracle divin et la force de son unique serpent qui avala les illusions démontre que le miracle procède du réel, du supérieur, de Dieu, de l'unique. Là où l'illusion, même si elle est en nombre, n'est que faiblesse, volatile et passagère. Les mirages actuellement font légion. Ils sont nombreux et subtils et nous enfoncent de plus en plus dans le puits de l'illusion, du mensonge et de la confusion. Mon expérience a été marquée par ces mirages, car quand on traverse le désert et face à la chaleur du soleil brûlant, on recherche ardemment une source, la source. Alors, l'illusion se manifeste. On voit de l'eau là où en réalité il n'y a que sécheresse. Ce mirage est en réalité le reflet d'un désir que l'on se crée illusoirement à l'extérieur ou dans son monde imaginal. Un homme averti saura que même si ses yeux voient dans l'horizon de l'eau, il s'agit probablement d'un mirage. Je dis probablement car les oasis existent, les miracles existent. Il n'exclut pas l'éventualité d'un miracle comme certains esprits fermés. L'homme sage ne tombera pas dans l'euphorie, courant vers le mirage avec hâte, épuisant ses dernières forces devant l'illusion. Il avancera, cheminera avec discernement et patience, soumettra ce mirage à l'épreuve du temps. Actuellement, les choses s'accélèrent, les mirages et les confusions sont nombreux. L'accélération des échanges informationnels provoque des sauts de conscience incroyables, nombreux, intenses. Beaucoup de vérités sortent, mais au même moment, c'est l'avènement du mensonge, de son acceptation généralisée. Je pense aux images et vidéos générées par l'IA, de plus en plus réalistes. Certains parlent de l'ère de la post-vérité, période où la vérité est dévoilée sous nos yeux, mais où son acceptation ne l'est pas. On devient confus et le discernement devient de plus en plus difficile à déployer. Cette confusion prédispose les individus à tout type de suggestion, manipulation. L'étau se resserre, vérité et mensonge se confrontent plus que jamais. Pour discerner le mirage du miracle, notamment dans le milieu spirituel, il convient immanquablement de se référer à René Guénon. Dans plusieurs de ses ouvrages, il met en garde contre la recherche de manifestations, de phénomènes extraordinaires, de visions. Le monde astral n'est pas le monde spirituel. Il limite le singe grossièrement. Le mirage, c'est l'ombre du miracle. Beaucoup de textes saints mettent en garde contre les faux prophètes, les illusionnistes, les antichrists. Ils produiront autour d'eux beaucoup de choses extraordinaires, venant par là même court-circuiter un vrai cheminement spirituel qui est, quant à lui, long, silencieux, intégratif et qui amène à la clarté de l'esprit, une clarté nécessaire pour rejeter les images et mirages et accueillir le miracle. Miracle qui est d'ailleurs toujours là, mais voilé par les strass du mensonge et de l'illusion. Cheminer dans un monde où le temps s'accélère, où les mirages prennent une forme de plus en plus envahissante, technologique et de l'ordre du miracle. Les sens sont trompés, le monde imaginal aussi. Il faut dès lors puiser encore plus profondément en soi pour y trouver refuge et vérité. Un des pièges aussi, c'est de rester sur le rivage, ne pas oser traverser le désert, refuser cette traversée que tous les prophètes ont fait. Une traversée qui symbolise l'esseulement, la tentation, la confusion. C'est l'initiation qui nous confronte à nos vérités et nos faussetés intérieures. C'est une étape du cheminement. Vouloir se sécuriser en restant dans le dogme, l'exotérisme, de risque de se perdre dans les mirages,
c'est refuser aussi de goûter au miracle. Cheminer, c'est un risque, c'est sortir de sa zone du connu, sa zone de sécurité, c'est tomber et se relever, c'est apprendre de ses expériences, c'est pardonner et se pardonner. C'est retirer, peler un à un les couches de son persona, cette identité construite par les conditionnements, les blessures, les programmations. Le discernement ne s'acquiert que dans ces conditions, pas dans les livres, pas dans le confort, pas dans la sécurité. Face à ces deux pièges, que faire? Affiner son discernement. Le discernement, c'est une lame que l'on aiguise jour après jour. Elle est l'instrument indispensable pour traverser notre époque. Voir en soi est une expérience douloureuse. Voir son histoire familiale sans idéalisation est une torture. Voir l'histoire de notre humanité est désespérant. Voir la vérité, sortir des mirages sur soi, les autres, le monde, est un traumatisme en soi. Il faut nettoyer les lunettes à travers lesquelles on observe le monde. C'est un travail inconfortable qui brise nos compensations narcissiques. On se voit tel que l'on est vraiment. À ce stade, on peut fermer notre cœur tant on se trouve misérable. Mais c'est au creux même de cette vulnérabilité que siège le miracle. Celui de se voir relevé par Dieu dans sa grâce et son amour infini. Belle traversée à tous.